Pimpin et Liam font la course. On fait la course jusqu'au manège, Rosie. Il faut que je gagne. Il faut que je gagne. Pauvre Pimpin, je gagne toujours à la course. Peut-être que pour une fois... Je vais gagner. J'ai gagné! J'ai gagné! Je suis le plus rapide! Je te félicite, Pimpin. J'ai battu Rosie à la course! Oh, c'est vrai? Eh bien, oui, si on veut. Je suis le plus rapide! Je suis le plus rapide! Pas plus rapide que moi! Liam est plus rapide que n'importe qui! Mais papa a gagné contre Rosie! Et je peux gagner contre toi, c'est quand tu veux! On parie? Vous êtes sûrement très rapides tous les deux. Mais l'un de nous deux est le plus rapide des plus rapides! D'accord, Pimpin, on fait la course jusqu'au verger! Oh non, j'ai laissé Pimpin gagner, mais contre Liam, il n'a aucune chance. Attendez! Pour vraiment savoir qui est le plus rapide, il faut organiser une grande course officielle! Avec une ligne de départ et une piste de course! Et un prix pour le gagnant! Moi, je suis d'accord! Moi aussi! Oh là 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 là. Je peux gagner toutes les courses du monde! Réveillez-moi quand ça commence! Si je peux gagner contre toi, Rosie, je peux gagner contre n'importe qui. Qu'est-ce que tu en dis? Si tu veux vraiment gagner cette course, Pimpin, tu vas avoir besoin de mon aide. Alors aujourd'hui, vous organisez une grande course, c'est bien cela? La plus grande course qu'on ait jamais vue! La course devrait avoir lieu sur une piste tout autour du jardin. Ouh, ça fait plusieurs kilomètres! Et le premier prix serait un panier rempli de magnifiques myrtilles. Je sais que Bruno en a plus dans son jardin qu'il ne peut en manger. Miam, 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 miam. Des gâteaux! Des gâteaux! Il faut que tu sois en très grande forme et un pied à la fois. 1, 2, 3, 4. La piste pour la course est prête! Venez la voir! Il y a un grand panier de myrtilles pour le vainqueur! De myrtilles? Wow! Rien que pour ça, il faut que je gagne! Plus léger les pieds, Papa. Plus léger. Quoi, tu sautes dans tous les sens, papa? Je m'entraîne avec Rosie. Je veux absolument gagner cette course. Non! Tu devrais t'entraîner pour la course au lieu de paresser. C'est ma glace! Rosie entraîne papa, figure-toi. Et le prix pour le vainqueur est un énorme panier de myrtilles. Toi aussi, il te faudrait un entraîneur. Je suis déjà le plus rapide! J'ai pas besoin de m'entraîner! Cette petite course de rien du tout, c'est trop facile pour moi! Non! Tu devrais au moins venir voir la piste. Elle est très longue. Je donnerai le signal de départ. Vous irez jusqu'au labyrinthe, vous traverserez les bois, vous passerez sur le terrain de jeu, à côté des balançoires, à travers le jardin de Rosie, et vous reviendrez ici pour passer la ligne d'arrivée. La course commence à 3 heures. Ça vous laisse beaucoup de temps pour vous préparer. Au secours! Tu peux y arriver, Pimpin. Le plus important, c'est d'avoir les pieds légers. Ne t'inquiète pas! C'est Liam qui va gagner! Parce que grâce à moi, il sera en pleine forme! Mais Pimpin aussi est en forme. Pas vrai? La course va commencer! La course va commencer! Oui! Voici le panier de myrtilles que vous m'avez demandé. Formidable! Tu es prêt, Liam? Tu es prêt, Pimpin? À vos marques! Prêt? Allez, Pimpin, plus vite! Allez, Liam!
les entraîner. Ils sont dans le labyrinthe. Rattrape-moi si tu peux. Qui est le premier? Papa! Oui! J'en étais sûre. Je ne peux pas voir ça. Allez, vas-y, papa. Pense aux myrtilles. Je suis toujours le plus rapide. Liam va gagner! Tu vois ces belles myrtilles, Bruno? Elles sont à qui? Elles sont à nous! À ta place, je n'en serais pas si sûre. Oh, Pimpin sera tellement déçu s'il ne gagne pas la course. L'entraînement de Galiléa m'a fatiguée. Je vais me reposer un peu. Oh. J'ai encore beaucoup d'avance. Juste une petite sieste. Les myrtilles! Les myrtilles! Garde les pieds légers, Pimpin. Les pieds légers. Les pieds légers! Je t'ai rattrapé! Oh. Liam? Il dort! Oh. Et si je faisais une petite pause, moi aussi? Je pourrais quand même gagner si je me réveille le premier. Je ne les vois pas. Ils devraient pourtant être revenus. Et là-haut, rien en vue? Non! J'espère qu'ils ne se sont pas blessés en tombant. Qui va gagner? Qui va gagner? Maintenant, ça m'est égal lequel va gagner. Je veux juste savoir s'ils vont bien. Je suis inquiète. On va aller les chercher? Papa! Liam! Ils ne sont pas là. Alors, je n'en reviens pas. Ah, tu les as trouvés. Réveille-toi! Tu dois terminer la course, Liam! Chut. Ils sont trop fatigués. Allez, venez. Je crois que j'ai une meilleure idée. Ils arrivent! Oh, qui a gagné? Je suis arrivée le premier, Rosie. Eh bien, on vous a fait passer la ligne d'arrivée tous les deux en même temps. Alors, vous avez gagné tous les deux. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on partage les myrtilles? Oh, et comment? Je meurs de faim. Vous avez franchi la ligne d'arrivée ensemble, c'est vrai. Mais c'était tout de même une très belle course. Et ça ne nous dérange pas de partager les myrtilles, pas vrai, Pimpin? Non, pas du tout. On a gagné tous les deux. Regarde, Rosie. Je peux manger des myrtilles très, très vite. Mais pas aussi vite que moi. Rosie, Oui, Pimpin. c'est peut-être Liam le plus rapide ou c'est peut-être moi, mais ça m'est égal, ce n'est pas si important. Non, ce n'est pas important. Dans la vie, il ne faut pas toujours vouloir être le premier. Bon, il est tard. Il faut dormir maintenant. Je parie que je vais m'endormir avant toi. Je parie que non. J'ai gagné. Fais de beaux rêves, Rosie. Toi aussi, Pimpin. Mélodie du vent. Hip 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 hurrah! Joyeux anniversaire, Zébra! Je vous remercie tous du fond du cœur.
Merci de fêter avec moi le jour de mon arrivée dans ce jardin. J'ai vraiment une chance extraordinaire d'avoir des amis aussi gentils que vous. C'est nous qui avons la chance de t'avoir comme amie. J'aimerais beaucoup que l'on puisse fêter mon anniversaire et notre amitié en écoutant ma mélodie préférée, la mélodie du vent. Vous entendez comme le vent fait teinter mes carillons? C'est magnifique, ces draps. Je suis contente que ça te plaise, Rosie, car ce qui me ferait vraiment très plaisir, c'est que l'on joue tous ensemble la mélodie du vent. Ça serait formidable. Alors il faut qu'on aille chercher nos instruments pour s'entraîner. Oh, Galiléa, tu n'es pas partie? Tu ne veux pas aller travailler ton instrument de musique? Oh, il y a un problème avec mon gazou. Et c'est mon seul instrument de musique. Ne t'en fais pas, Galiléa. J'ai quelque chose qui devrait te plaire. Oh, merci. C'est très joli. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle une flûte de Pan. Et n'oublie pas, Galiléa, pour réussir à bien jouer, il faut commencer par bien s'entraîner. Tu ne vas pas jouer d'un instrument, Rosie? Ma voix, ce sera ça mon instrument. Je vais chanter. Oups, je crois qu'il faut que je répète encore un peu. Oh, j'ai tellement hâte que l'on joue tous ensemble. On sera comme un vrai groupe de musique. Mais on ne peut pas être un vrai groupe si on n'a pas un nom. Qu'est-ce que tu penses de Rosie et les Dorémi? Non, Pimpin Fortissimo. Ou alors la fanfare des flûtes sifflantes. Il nous faut un nom qui donne une idée de la musique qu'on joue. Alors quoi qui est fausse note en folie? Qu'y a-t-il, Galiléa? Oh, Cédra m'a donné cette flûte de Pan. Je n'ai pas envie de la décevoir le jour de son anniversaire, mais je ne sais pas du tout jouer de cet instrument. Oh, ne t'en fais pas, Galiléa. Il ne faut pas te décourager. Je suis sûr que si tu travailles un peu, tu arriveras à très bien en jouer. Évidemment que j'en jouerai très bien. Tu devrais peut-être essayer de souffler dedans. Hé, les petits chenapans, ce n'est pas gentil de vous moquer de Galiléa. Arrêtez ça tout de suite. Et surtout, n'oublie pas, Galiléa, il faut s'entraîner pour réussir. Alors Bruno, tu viens? Oui, oui, j'arrive. Oh, oh, oh. Ce n'est pas simple de jouer de la cuillère. Je crois que ce serait plus facile si tu ne jouais qu'avec 2 cuillères à la fois, Bruno. Oh, oh, oh. Voilà, c'est parfait. Oh. Allez, on continue à répéter? Oh! Tut-tut! Encore tut-tut! Ce n'est pas un tut-tut, c'est une flûte de Pan. Encore tut-tut! Oh, vous me découragez. Non, je vais devoir trouver un autre endroit pour répéter tranquillement. Bonjour, Grand Chêne. Comme tu ne pourras pas nous rejoindre tout à l'heure, nous sommes venus chanter et jouer pour toi. Oh, ça c'est vraiment gentil. Comme je suis un très vieil arbre, je sais à quel point ce jour est important pour Cédra. J'espère qu'elle aimera notre musique. Pimpin, tu es prêt? Oh, c'est très joli. Liam, tu as gâché notre morceau. Vraiment désolé. Et si on le jouait tous les trois? Bon, d'accord. On reprend du début. Et 1, et 2, et 3, et 4. Mais pourquoi tu t'es arrêté? Parce que tu fais trop de bruit. Parfait. Pas tout à fait, Grand Chêne. Nous n'avons pas encore de nom pour notre groupe. Maintenant, on va voir si tout le monde est prêt. Bonne chance à vous tous!
un instrument de musique très spécial qui m'a été offert par Cédra. Ça s'appelle une... Oh, arrêtez! Puisque vous vous moquez tous de moi, eh bien, je ne jouerai pas. Mais Galiléa, on ne se moquait pas du tout de toi. On riait juste à cause des petits chenapans. Je crois que Galiléa est très fâchée, mais on ne peut pas faire le concert sans elle. Je ne saurais jamais jouer parfaitement de la flûte de Pan, même si je m'entraîne pendant des heures. Moi, je trouve que tu en joues très bien. J'en ai joué devant les autres, et ils se sont tous moqués de moi. Je suis sûr qu'ils ne l'ont pas fait méchamment. Tant pis, c'est trop tard. Je ne jouerai pas, voilà. Mais ils seront très déçus si tu ne joues pas, surtout Cédra. On veut tous que tu reviennes, Galiléa. Tu manques beaucoup aux petits chenapans. Eux aussi, ils se moquaient de moi. Ils faisaient tout le temps. C'était pour montrer qu'ils aimaient ta musique. Joue avec nous, s'il te plaît. Non. C'est bientôt l'heure de notre concert. Il faut qu'on joue pour Cédra. C'est son anniversaire. N'oublie pas, Galiléa. Aujourd'hui est un jour qui compte beaucoup pour Cédra. Coucou, Cédra. Tu es prête? Je ne pourrai malheureusement pas jouer. Le vent a cessé de souffler. Oh non! C'est le vent et lui seul qui peut faire teinter mes carillons. Je ne peux pas jouer ma musique sans lui. Mais, Cédra, tu voulais tellement qu'on joue tous ensemble. Ce n'est pas si grave. Vous allez quand même jouer et moi, j'imaginerai que je joue avec vous. Pauvre Cédra, c'est terrible de ne pas pouvoir jouer avec les autres. Oh, je le sais bien. Oh non, pas encore vous. Allez-vous-en. Oust! Laissez-moi tranquille. Écoutez, Galiléa fait teinter les carillons de Cédra. Wow! C'est vrai? Mais oui! Galiléa, si tu agites les ailes pour faire teinter les carillons, eh bien, Cédra pourra participer au concert. Que j'agite les ailes? Mais ma flûte de Pan alors? Ce que Rosie veut dire, c'est que tu peux diriger les autres instruments, comme ceci. Faire le chef d'orchestre, j'accepte sans hésiter. Formidable! Et, grâce au petit chenapan, j'ai trouvé un nom pour notre groupe. Il est temps de commencer notre grand concert, La Mélodie du Vent, interprétée par les Ding Dang Dong. Parfait. Vous m'offrez le plus merveilleux de tous les anniversaires. Je suis entourée de tous mes amis qui jouent la mélodie du vent mieux que je ne l'ai jamais entendu jouer. Mon gazou! Oh, merci les petits chenapans! Rosie, tu crois que si je m'entraîne comme Galiléa, je pourrais apprendre quelque chose de nouveau? Bien sûr, je pense que Grand Chêne a raison. Il faut s'entraîner pour réussir. Qu'est-ce que tu en dis, Rosie? C'est parfait, Pimpin.